Depuis quelque temps, je vous propose de partager les vidéos que j'ai appréciées, que j'ai regardées, que j'ai voulu vous partager parce qu'elles m'ont informé, elles m'ont appris des choses et parce qu'elles vont dans le sens d'EducPop, parce que EducPop, comme son nom l'indique, est une chaîne d'éducation populaire. Alors évidemment, j'y vois mon intérêt puisque ça me permet de nourrir l'algorithme de YouTube, mais en même temps, ça permet de vous transmettre des vidéos qui informent la population et qui ne sont pas données par les médias mainstream. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces chaînes, de vous dire ce que je regarde et quelles sont vraiment les chaînes qui, pour moi, sont militantes et qui vaillent le coup de s'abonner et de regarder les vidéos. Alors, je vais classer ces chaînes en plusieurs catégories. Alors, il y aura d'abord la catégorie éducation populaire, la catégorie médias indépendants, qui sera, je pense, l'une des plus importantes, la catégorie analyse politique et philosophique. Alors c'est un peu compliqué de catégoriser, moi j'aime pas cette façon de faire de catégoriser, mais bon, ça aide à structurer les vidéos, parce que en fait, chaque chaîne est unique, chaque personne est unique, et catégoriser, je trouve ça débile en fait. Il y a la catégorie forcément, puisque l'éducation populaire c'est aussi une stratégie de dévoilement, alors on peut se dire que l'éducation populaire et la zététique ont le même objectif, mais bon, on verra. Il y a la catégorie écologie, la catégorie sociologie bien sûr, la catégorie économie, la catégorie autre. Alors la catégorie autre, c'est la catégorie de ceux qui sont tout seuls dans leur catégorie, tout simplement. Et la catégorie, je dirais, contre-exemple, que j'appelle aussi la catégorie extrême droite. Pourquoi je fais une catégorie extrême droite alors qu'il y a pas mal de vidéos qui sont ouvertement antifascistes? Parce que c'est important aussi de quitter ce qu'on appelle la bulle de filtre. Vous savez ce que c'est la bulle de filtre? C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et surtout avec YouTube d'ailleurs. C'est que comme on va regarder des chaînes qui nous plaisent, l'algorithme va nous proposer des trucs dans le même genre. Donc on se renforce dans nos convictions et on n'en sort plus. Alors moi du coup je m'informe. Et il me semble important d'aller voir ce qui se passe chez l'ennemi. Connais ton ennemi mieux que toi-même. C'est un adage. C'est un adage qu'il faut le connaître. Et je vais me renseigner. Je suis abonné aux chaînes d'extrême droite et je regarde leur contenu pour mieux m'informer. Comme je suis au courant de ce qu'elles font, je suis plus intelligent qu'eux, parce que eux, ils vont pas s'abonner aux chaînes gauchistes. Mais moi, je vais m'abonner à leur chaîne et je vais regarder ce qu'ils font. Et du coup, j'ai une analyse fine. Et du coup, je vais vous conseiller des chaînes d'extrême droite. Il faut le savoir. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la catégorie éducation populaire. Alors, c'est quoi une chaîne YouTube d'éducation populaire? C'est tout simplement une chaîne qui est un vecteur pour passer à l'action. D'accord? C'est-à-dire qu'on informe. Et ensuite, derrière, c'est les gens informés, on va essayer de les réunir pour passer à l'action contre le néolibéralisme, contre le capitalisme, contre Macron, contre l'extrême droite. Alors évidemment, celui dont j'ai partagé le plus de vidéos, celui qui m'inspire, qui est mon maître à penser, puis le maître à penser de beaucoup de gens, dont les analyses m'impressionnent à chaque fois, qui sont hyper fines et chaque interview, chaque conférence gesticulée, chacune de ces interventions, je vous enjoins à aller sur la chaîne de Franck Lepage où il y a toutes ces conférences et toutes les conférences de son association, l'association qu'il a créée. Donc au départ, Franck Lepage, c'était un animateur socio-culturel et du coup ça lui a pas plu, il a trouvé que c'était beaucoup d'hypocrisie, donc il a fondé Le Pavé et ensuite l'Ardeur, qui permet aux gens de monter leurs conférences gesticulées. Du coup, sur sa chaîne, il compile toutes les conférences gesticulées qu'il a aidé à créer. Alors, connecté à ça, évidemment, il y a la chaîne d'Anthony Pouliquen, donc que j'ai interviewé sur la chaîne, qui met aussi ses conférences. Et évidemment, tout ça, ça fait des émules, ces conférences gesticulées, et d'autres collectifs se sont créés, et d'autres chaînes. Je vais vous en citer plusieurs. Il y a les conférenciers gesticulants. Il y a la coopérative La Bresse qui propose aussi des formations, parce que je ne vous ai pas dit, mais l'Ardeur propose des formations pour créer sa conférence gesticulée. Vous avez les conférences gesticulées, les femmes analysent, donc comme vous l'aurez compris, c'est des conférences gesticulées où il n'y a que des femmes. Alors, je vais aussi mettre dans la catégorie éducation populaire le Canard réfractaire et sa chaîne secondaire, l'Actu réfractaire. Alors pourquoi? Parce qu'au départ, on serait tenté de mettre le Canard réfractaire dans les médias indépendants. Sauf que le but du Canard réfractaire n'est pas le média en lui-même. Le média n'est qu'un vecteur pour se faire réunir les gens. Alors, il faut bien comprendre d'où viennent les canards réfractaires. Ils sont nés politiquement avec Nuit debout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant la loi travail où les jeunes se réunissaient à Paris pour discuter, pour échanger sur l'avenir du monde, sur l'état de la société. Ils sont sortis dans la rue, ils sont nés avec les gilets jaunes.
Et la chaîne a explosé pendant le confinement où chaque jour il faisait une revue de presse, qui était vachement bien d'ailleurs. Mais du coup, il commence à développer ce fait d'aller partout en France pour aider les gens à se rencontrer, à se réunir, à échanger et à monter des collectifs pour renverser le pouvoir. Donc en cela, on peut vraiment dire que Canard Réfractaire, c'est de l'éducation populaire. Alors, je vous parlerai aussi de la fugue, c'est plutôt orienté vers l'éducation. Alors ensuite, on va passer aux médias indépendants. Il y en a deux qui dominent, c'est le média et Blast. Au départ, il y avait le média qui est né, d'après ce qu'on dit, grâce à la France Insoumise. À sa tête, il y avait Denis Robert, qui est un ancien journaliste et qui a écrit pas mal de bouquins dénonçant la corruption. Ensuite, Denis Robert a été viré, donc c'était éditorialiste, et du coup, il a été viré, il a monté Blast, avec, évidemment, parce qu'il connaissait pas mal de monde, avec la crème de ce qu'on pouvait faire comme journaliste, et du coup, Blast commence sérieusement à rattraper le média. Alors le média, c'est une chaîne qui se développe, qui vient de dépasser le million d'abonnés, mais je dirais qui est surtout axée sur le terrain. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'interviews, c'est une matinale, c'est les infos politiques, où on en est au niveau de l'écologie, où on en est au niveau du gouvernement, et voilà, c'est tout ça. Blast, c'est, je dirais, moi je préfère Blast, malgré, je pense que Denis Robert ne doit pas être quelqu'un de si bien que ça, humainement, mais je dirais que Blast, je préfère. Je préfère pourquoi ? Parce que Blast me paraît plus complet. Ils ont un volet culture qui est vachement pertinent, je trouve, qui est vachement intéressant. Notamment toute la série Infernale de Pas comme Taïman. Et c'est vraiment plus fouillé, c'est plus maîtrisé, je trouve. Alors évidemment, comme le mec il connaît plein de monde, il a eu Bruno Gassio, Pas comme Taïman, Salomé Saké. Alors Salomé Saké, c'est vraiment, elle est géniale parce qu'au départ, elle était sur une autre chaîne que je vous conseille, mais Le Vent se lève, mais du coup, dont on n'entend plus trop parler depuis qu'elle est partie. Elle a été recrutée là-bas, donc c'est une association, et maintenant elle est à Blast, et franchement, elle cartonne. Donc Blast, je vous le conseille. Vous avez Pure Politique, et Pure Politique, c'est Serge Faubert, qui est un journaliste politique, qui était au Média TV, à l'époque où il y avait Denis Robert, et quand Denis Robert a fondé Blast, du coup, il est parti à Blast, sauf qu'il s'est fait virer par Denis Robert de Blast, parce qu'il a osé critiquer la France Insoumise. Donc du coup, voilà, Denis Robert quand même un peu moyen. Après, on n'a que la version de Serge Faubert. Et du coup, il a monté sa propre chaîne, qui s'appelait au départ Serge Faubert, et qui maintenant s'appelle Pure Politique. Ça reste dans les mêmes thématiques que ce qu'il faisait à Blast, au Média TV. Ça reste au niveau des députés, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, vous avez Mediapart, mais je dirais que... oui, c'est intéressant. C'est intéressant pour leurs enquêtes, toujours. Mais au final, c'est assez ennuyeux, c'est assez plat, c'est toujours un peu la même chose. Mais on peut le mettre quand même au même niveau que d'autres chaînes qui sont surtout axées enquête, à Disclose, Off Investigation, qui sont vraiment des chaînes citoyennes qui vont faire des enquêtes sur toutes les différentes corruptions dont ne parlent pas les principaux médias, notamment la corruption chez Macron. Ensuite, vous avez Backseat, que j'aime beaucoup, qui est une chaîne de Twitch dont les extraits principaux passent sur YouTube, avec sa chaîne secondaire Jean Massier. En fait, Jean Massier a fondé Backseat. Au départ, c'était le créateur de la chaîne Acropolis qui était vraiment axé sur l'Assemblée nationale. Ensuite, il a fondé sa chaîne Twitch, donc notamment avec Usul, mais d'autres. Et avec sa chaîne secondaire, où là, il est tout seul sur Twitch, où c'est un mec qui est très calé en politique. Dans le même style, vous avez Jamil, qui est un petit peu moins vivant depuis qu'il est passé aux médias, mais je vous le conseille. Osons causer, pareil, on entendra parler depuis que maintenant ils ont leur propre site et ils font leur abonnement, mais allez les voir, c'est une mine d'or aussi. C'est un site d'information, tout ce qu'on ne nous dit pas, et parle beaucoup d'écologie. Alors deux chaînes que j'aime beaucoup, c'est Cerveau non disponible et Contre-Attaque. Contre-Attaque est une chaîne nantaise qui vont être des petits reportages, des petites capsules d'1 à 2 minutes, des choses qui vont piocher à la télé et des jours sous la forme de petites capsules. Alors petite préférence quand même pour Contre-Attaque, où c'est un petit peu plus mis en scène, et il y a un volet esthétique qui fait que l'émotion est beaucoup plus présente. Maintenant, on va passer aux analyses politiques et philosophiques. On va commencer par quelqu'un dont j'adore les analyses, que tout le monde n'aime pas, mais moi, franchement, je suis fan. C'est Usul. Alors Usul, il est très antifa. Sa première chaîne, mais sur laquelle il ne publie plus depuis très très longtemps, depuis plusieurs années, c'est Usul 2000. Je vous conseille d'y aller. Vous avez des portraits de gens qui font un petit peu l'actualité, dont on parle souvent. Alors soit des gens qu'on n'apprécie pas, comme un portrait sur Elisabeth Lévy, il y a un autre sur Alain Finkielkraut, des gens qu'on aime bien, comme Bernard Friot ou Frédéric Lordon. Quelqu'un d'un peu ambigu. D'ailleurs, j'ai partagé
la vidéo sur cette chaîne, Étienne Chouard. Sa chaîne actuelle s'appelle Un été culturel et apprenant. C'est une chaîne Twitch dont il met les moments les plus importants sur YouTube. Sinon, on peut le voir sur Blast, on peut le voir sur Mediapart, ouvrez les guillemets. On peut le voir aussi chez Backseat. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Le Stagirite. Alors le Stagirite, c'est un ancien collègue de Fabrice Barnatan. J'étais avec lui en fac de philo. Alors lui, il a réussi à avoir son agrégation, pas moi. Maintenant, il est sur le Média TV. Et avant, il avait une chaîne. Il publie plus tellement, c'est le Stagirite. Alors je vous la conseille. Dans cette chaîne, et là on est vraiment dans l'éducation populaire, puisqu'il démontre tout ce qui est langue de bois, un petit peu comme le fait Franck Lepage. Maintenant, je vous dirais aussi d'aller sur la chaîne de l'UMA. Ils ont recruté le gars de Osons Causer et Botchegic. Ils étaient à fond quand il y a eu la bataille des retraites. Pas du ring, avec sa version Twitch, pas du stream. Là, on a vraiment, pareil, des analyses politiques, sociologiques, philosophiques. Vraiment des analyses très intéressantes. Je vous conseille une vidéo sur la distinction entre droite et gauche. Je l'ai partagée sur la chaîne. Vraiment très très pertinent. Des analyses hyper intéressantes. Je vais aussi vous conseiller son pote, qui est très critiqué, c'est Antoine Goya. Alors vous allez me demander pourquoi je vous partage, parce que beaucoup disent qu'il n'est pas de gauche, mais je pense qu'il est de gauche. Alors c'est un mec qui avant tout est un cinéphile, donc la majorité des vidéos sont sur le cinéma, quelqu'un qui va énormément conseiller des films naturalistes, mais il va aussi parler de politique. Son truc ça va être de clasher des vidéastes qui plus ou moins ont raconté de la merde dans une vidéo. Alors la majorité évidemment des vidéastes qui va clasher c'est des droitardés, parce que on ne se refait pas, la plupart disent des conneries, mais ça lui est aussi arrivé de clasher par exemple Usul et le canard réfractaire. Et en fait, son truc, c'est vraiment déjouer tout ce qui est argument fallacieux. Et en cela, c'est intéressant. C'est intéressant de le suivre, même si, des fois, il va s'attaquer à des vidéastes qu'on aime bien. Moi, je rêverais d'ailleurs qu'il s'attaque à une de mes vidéos. Au moins, ça lui ferait du trafic. C'est quelqu'un qui a de très bonnes analyses et si à un moment donné, il s'intéresse, j'ai un peu plus de succès, qu'il s'intéresse à une de mes vidéos pour essayer de critiquer mon travail, j'en serais ravi, j'en serais ravi. Politicon, il va s'intéresser à des bouquins de philosophie politique et il va beaucoup aussi s'intéresser à tout ce qui est intersectionnalité. Dans le style petit documentaire anticapitaliste, il y aurait deux chaînes, Oui d'accord et Sortir du capitalisme. Allez voir, c'est vachement intéressant. Il y a aussi une chaîne, alors pour le coup c'est pas vraiment un gauchiste, c'est un mec de Asselineau. Alors Asselineau il est complotiste, mais sa chaîne est très intéressante, ça s'appelle Trouble Fête. Je vous le conseille même si c'est pas vraiment notre camp. Alors, on va passer à la zététique. Alors attention à la zététique. Dans la zététique, il y a des choses hyper intéressantes, mais il y a des choses à éviter. Pour moi, il y a trois sortes de zététiciens. Les zététiciens de droite, les zététiciens de gauche, et ceux qui ne sont là que pour faire la mission originale de la zététique, c'est-à-dire dévoiler les bullshit. Alors les zététiciens de droite, les zététiciens de gauche, enfin, même dire ça c'est un petit peu facile. Je dirais qu'il y a les zététiciens qui vont dévoiler le bullshit à travers la sociologie, donc ceux-là vont plus être à gauche, et les zététiciens qui ne vont jurer que par la science. Et ceux-là, je les aime pas. Ceux-là, c'est Andrax avec Tronchambier, ça va être Mister Sam, ça va être le Mondrian. Ces gens qui ne jurent que par la science. Et en fait, ils vont avoir une aversion pour les sciences humaines, en particulier la sociologie. Et ils n'en démentent pas. Et par exemple, il y avait un truc, ça m'avait choqué. Une vidéo qui a sorti à Tronchambier sur Fatima, donc qui est une des prophétesses de la religion catholique. Mais pourquoi tu t'attaques à la religion ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre bullshit à s'attaquer ? En quoi ça te gêne que des gens peuvent croire ? Moi je suis athée. À partir du moment où la religion n'amène pas à de la violence, n'amène pas à enfreindre la laïcité, je vais envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre que les gens y croient en Dieu ? Et en fait c'est ça qui me gêne chez lui, c'est ce truc, c'est pas de la science, c'est de la merde. Et il y a un côté arrogant je trouve chez Thomas Durand, comme Mister Sam et ces gens-là, moi je les ai pris en gris. Au contraire, d'ailleurs de Astronogeek. Astronogeek, je vous conseillerais pas forcément, qu'il y a des positions qui sont un peu choquantes, mais déjà c'est un petit peu plus nuancé. Moi ce que j'aime dans la zététique, c'est quand elle dévoile vraiment les mensonges, et en particulier ceux des complotistes. Alors, commençons déjà par les zététiques de gauche, je dirais Patchwork. Patchwork qui va vraiment dévoiler les bullshit, mais en partant de la sociologie. En fait, il va vraiment s'intéresser à la notion de genre,
Il va vraiment essayer de montrer en quoi il y a des inégalités. Ça va être vraiment son cheval de bataille, je vous le conseille. Dans le genre, vous avez aussi Parlons Chiffres. Alors là, on est plus dans la statistique. D'ailleurs, c'est un mec qui a débuté avec Franck Lepage, la conférence gesticulée, il s'appelle Johan Charlier. Allez voir, j'ai partagé plusieurs de ses vidéos et sa conférence gesticulée sur la chaîne. Maintenant, dans la zététique purement zététicienne, celle que je préfère, qui va s'attaquer aux complotistes. Moi préféré, c'est G1000G avec sa chaîne secondaire G1 kg. G1000G, G1 kg, vous voyez le jeu de mots. Alors là, on va avoir quelqu'un qui va essayer de combattre tous ces arnaqueurs qui nous vendent des trucs quantiques, qui vont utiliser le mot quantique pour vendre un produit qui ne fait absolument rien, mais soi-disant, il est bon pour la santé. Par exemple, il y a les lits, les medbeds, les lits censés nous guérir. Il y a tous ces objets qui sont censés améliorer notre santé. Soi-disant, ils sont quantiques, mais en fait, c'est juste une babiole que tu vends à prix d'or. Donc celui-là, il va dénoncer, mais d'une manière très très fun. C'est très drôle, c'est inventif et c'est très clair. The Science Coder, lui, il va plutôt s'attaquer aux vidéos. YouTube, TikTok, etc. Et ça va être très scientifique, sur les expériences scientifiques. Très drôle, je vous le conseille. Defecator, alors Defecator officiel, la chaîne première, et Defecator vite fait, la chaîne secondaire. Là, ça va être vraiment du bullshit, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'y a vraiment pas de parti pris. C'est-à-dire, c'est à la fois les complotistes, c'est à la fois les médias mainstream, il va aussi s'attaquer au gouvernement quand ils disent de la merde. Et vraiment sur des sujets précis, c'est très clair, c'est très drôle, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la vulgarisation. Le débunker des étoiles, intéressant. Par exemple, il s'était attaqué à tout ce qui était complotisme autour du 11 septembre, ce genre de choses, et il y a vraiment un vrai travail de documentation et de recherche. Alors c'est des formats qui sont assez longs, faut s'accrocher, mais c'est hyper intéressant. Vous avez Spleen LND qui va s'attaquer à tous ces arnaqueurs du bien-être, comme Jean-Jacques Crèvecoeur, comme Casas Novas. Et pour finir, alors une chaîne un peu particulière, je dirais c'est un peu bizarre, c'est Alexcentrique, c'est-à-dire c'est un complotiste zététicien. Il y a des vidéos qui sont géniales, qui vont t'expliquer, et je vous conseille, j'en ai déjà partagé sur la chaîne, qui vont t'expliquer de façon très claire tous les biais cognitifs. Et à côté de ça, il va te pondre des vidéos complètement complotistes. Alors, un peu chelou, mais je vous le conseille. Alors maintenant, on va parler de l'écologie. Deux chaînes. La première, c'est Vox Plebeia. C'est tous les dimanches, c'est les articles les plus intéressants liés à l'écologie, liés à l'effondrement. Donc alors, si vous êtes dépressif, ne regardez pas. Parce que c'est vraiment, à chaque fois, c'est de pire en pire, on va tous crever. Mais en même temps, ça dévoile la réalité sur l'état de notre planète. C'est court, c'est intéressant, et il a épluché la presse et il nous en ressort les meilleurs moments. Partager, c'est sympa. Le type même de youtubeur qui faisait des choses super, mais qui a un peu abandonné parce que il s'aperçoit que c'est dur. Qu'il n'y a pas de résultat, forcément. L'effondrement s'accélère. Et il a l'impression que toute son action, ça ne sert à rien, alors que ça sert à quelque chose, donc il est un peu moins publié. Mais allez voir sa chaîne, il y a vraiment des vidéos intéressantes. Maintenant, on va parler de l'économie. Alors, 3 chaînes qui aident à comprendre justement comment ça fonctionne, parce que c'est pas toujours ça, mais en même temps, c'est essentiel dans notre vie, donc il est important justement qu'on essaye de comprendre. Et vous avez 3 chaînes qui vulgarisent ça de façon très intéressante. Stupid Economics, alors très peu de vidéos, mais à chaque fois sur des thématiques assez larges et très intéressantes, très neutres par contre. Impossible de dire s'ils sont de droite ou de gauche, mais c'est assez clair. Des économistes et des hommes, donc là on est plus dans la philosophie politique et économique, donc ça va être tout ce qui est Hume, Hobbes, Marx et tout ça. Donc on est plus dans l'histoire de l'économie. Et la plus intéressante que j'adore, et je le regarde depuis le début, c'est Eureka. Eureka qui, au départ, c'était assez neutre. Au départ, c'était vraiment sur les bases de l'économie et l'histoire de l'économie, mais maintenant, il va vraiment s'intéresser à ce qui fait l'actualité. C'est à la fois très clair, mais il faut s'accrocher quand même. Et c'est des vidéos assez longues, mais regardez, c'est une mine d'or. Il y a aussi des vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Sociologie. Important la sociologie, parce que vous le savez, avec Bourdieu, la sociologie est la science du dévoilement. Et c'est l'axe principal de Franck Lepage et de l'éducation populaire, qui est de dévoiler les dominations. Et c'est comme ça que Pierre Bourdieu voyait la sociologie. Vous avez Sociologique, qui est, je pense, la chaîne la plus intéressante. C'est à la fois très clair, c'est bien vulgarisé, c'est assez fun à regarder. Donc je vous le conseille, il y a tout, et il y a des sujets. Il va s'intéresser à des aspects de notre quotidien. Il va expliquer en quoi c'est hyper intéressant au niveau sociologique. Franck Sen, que j'ai quand même envie de vous conseiller. Tout n'est pas bien,
Mais il y a des vidéos intéressantes, notamment une vidéo, alors moi je l'avais partagée, puis finalement il m'a envoyé un message un peu décevant, où il ne comprenait pas pourquoi je l'avais partagé. Évidemment, je l'ai retiré, parce que c'était son travail. Mais du coup, j'ai senti qu'il n'était pas vraiment dans une optique d'éducation populaire, c'est-à-dire de partage des infos. Il m'a dit, mais j'ai aucun intérêt à ce que tu fais, à partager mon travail. Mais voilà, sauf que mec, on fait pas ça pour la gloire, on fait ça pour collectif. Donc j'étais un peu déçu, mais allez voir sa chaîne, il y a des vidéos bien, il y en a d'autres moins bien. Par exemple, lui, il s'était essayé dans la différence entre une morale de gauche et une morale de droite. J'ai trouvé ça bâclé. Mais par contre, vous avez une vidéo, mais géniale, sur c'est celle que j'avais partagée qui m'a demandé de retirer, une comparaison entre Matrix et Bourdieu, qui était vraiment géniale. Donc vous avez pas mal d'analyses qui sont assez sympas. Donc allez-y, c'est Tranxène. Une autre chaîne qui est, alors, pas vraiment de la sociologie, qui est plus dans la psychologie, c'est Horizon Gull. Je vous conseille, c'est assez travaillé, il y a vraiment de la mise en scène, donc allez-y. Lui, il va s'intéresser au biais cognitif, mais aussi à tout ce qui est autoritarisme, la psychologie sous l'autoritarisme. Il a notamment plusieurs vidéos là-dessus. Allez-y, c'est génial. Et c'est scénarisé, c'est passionnant. La catégorie autre, je vous le rappelle, c'est la catégorie où les gens, ils sont tout seuls dans leur catégorie, donc je l'ai mis dans une catégorie un peu fourre-tout, autre. Vous avez du Crapulax, c'est des petits sketchs, mais vraiment très mordants sur Macron, sur Le Pen, sur politique, et franchement c'est génial, il doit passer un temps fou à faire ses vidéos, et c'est très drôle, allez-y, je vous le conseille. Alors il y a très peu de vidéos, mais c'est pas étonnant vu comment c'est super bien bossé. Et allez-y, parce qu'à mon avis, vu tous les extraits qu'il reprend, il ne doit pas être monétisé. Vous avez Pixelmer. Alors Pixelmer, il reprend le concept du zapping, je ne sais pas si vous avez connu sur Canal+. Il va prendre un thème et il va montrer en quoi la politique nous manque. Toute l'hypocrisie derrière ça, donc allez-y, Pixelmer. Chat sceptique. Donc il fait partie un petit peu du groupe des zététiciens, mais ça va être sur les statistiques. Alors ça ressemble un peu à Parle en chiffres, mais il n'y a pas ce côté éducation populaire. C'est juste des statistiques, mais c'est très intéressant. Très clair, donc allez-y. Alors vous avez Praxis. Praxis, c'est François Boulot, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'avocat de Rouen qui faisait partie des Gilets jaunes. Là, il va faire des vidéos sur lesquelles il va nous parler en quoi les politiques nous manipulent au niveau du droit. Il va bien nous expliquer quels sont nos droits dans les situations particulières. Là où nous, pauvres gens, on n'a pas forcément accès, on ne connaît pas forcément nos droits, le code du travail et tout ça. Et là-dessus, il va bien tout nous expliquer. Linguisticae, alors lui je l'adore, lui je le kiffe. Au départ c'est sur un sujet, mais franchement qui m'intéresse absolument pas, la linguistique. C'est bien un sujet qui m'intéresse pas, c'est celui-là, mais alors lui il va vous le rendre passionnant. Et surtout je le mets là, parce qu'il va s'intéresser à un aspect où il va souvent s'attaquer. D'ailleurs je vous ai partagé une de ses vidéos dernièrement, où il a débunké un article du Figaro. C'est-à-dire, lui ce qu'il aime pas, c'est tous ces droits tardés qui vont utiliser la langue pour assouvir leur faim, en fait. Pour nous montrer que le monde est décadent, que la société française va mal. Évidemment, la langue, c'est l'outil parfait parce que le langage évolue, parce que les jeunes, ils ont des effets de mode, ils vont utiliser des expressions. Alors, par exemple, Kouakoubé, qui a fait un scandale, mais on comprend pas pourquoi. Enfin, si les jeunes ont envie de dire Kouakoubé, prend bien leur face. Et du coup, ça, c'est vraiment un vecteur qui va utiliser la droite pour dire que tout va mal, et du coup, lui, il va dénoncer ça, justement. Il va dénoncer ce fait que la droite utilise opportunément la langue à des fins politiques. Et il va justement prendre un article ou des vidéos, il va les débunker. Donc ça, c'est très très intéressant. Je conseillerais aussi la chaîne en lien avec l'animation, puisqu'à la base, EduPup, c'est une chaîne sur l'animation, qui est passionanimation.fr. C'est une chaîne où l'auteur, je me souviens plus du nom, mais c'est en description. Il va bien vous expliquer tout ce qui est code du travail. Alors là, vous avez tout. C'est une mine d'or, je vous conseille. Il y a très peu d'abonnés, puis il n'a pas publié depuis longtemps, mais allez-y, c'est vraiment une mine d'or. Et Le Monde en carte, chaîne de géographie. Et, alors là, vous allez être surpris que je le mette ici, Romain Molina. Pourquoi Romain Molina? Pourquoi mettre un footeux? Parce que justement, ce mec-là, c'est le seul, l'un des rares, parmi les youtubeurs en football, à dénoncer toute cette corruption qu'il y a dans le sport. D'ailleurs, pas seulement dans le foot, mais dans le sport. Donc je vous la conseille, c'est vraiment génial. Et enfin, comme je vous disais, la catégorie des ennemis. Parce qu'il est important aussi de vous abonner aux chaînes qui ne sont pas de votre avis. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la bulle de filtre, qui est évidemment l'apanage de tous les réseaux sociaux, et en particulier de YouTube. C'est-à-dire que vous allez regarder, évidemment, si vous êtes abonné chez moi, ça veut dire que vous regardez majoritairement des chaînes de gauchistes. Mais il ne faut pas
Il faut aussi aller voir ce que font les autres, parce que c'est la bulle de filtre en fait. Nous on est dans l'éducation populaire, donc il faut essayer de s'intéresser aussi à ce que font les autres, parce que sinon YouTube ils vont vous recommander que des trucs que vous aimez. Mais du coup, si vous voulez combattre l'extrême droite, si vous voulez combattre Macron, aussi il faut vous intéresser à ce que eux ils ont à dire. Et moi justement, je regarde les chaînes d'extrême droite. Je les regarde pas parce que j'aime leur contenu, mais pour savoir ce que eux ont à dire. Moi je vais vous conseiller 2 chaînes. La première, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le wokisme, c'est Géopolitique Profonde. Là vraiment on est dans la quintessence de ce que je déteste dans l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a un gars qui, c'est que des interviews quasiment. Il va interviewer tout ce qui se fait en termes de complotistes, de mecs farfelus, des théories éclatées au sol. Il va inviter tous les antisémites notoires, des trucs complètement perchés. Et tout ça pourquoi ? Pour vendre une formation. Voilà. Mais du coup, il invite vraiment tout ce qui se fait en termes de fachos, d'antisémites, de complotistes. Bah voilà, au moins, on est au courant de ce qui se fait de l'autre côté. Et comment vous voulez critiquer un courant si vous n'êtes même pas au courant de ce qu'ils disent ? Bah c'est eux ce que. Eux, vous croyez qu'ils nous regardent ? Bah non. Mais nous, il faut être plus intelligent qu'eux. Il faut regarder ce qui se fait. Donc allez voir Géopolitique. Renseignez-vous. Et moi, je voulais aussi vous parler de Tatiana Ventose. Alors, Tatiana Ventose, c'est vraiment un cas particulier qui est assez fascinant, parce qu'à la base, elle était à LFI. Elle était avec Mélenchon. Je crois que c'était une des porte-paroles. Et il y a eu scission. C'est-à-dire qu'elle était en opposition. Elle a toujours été un petit peu islamophobe, je pense. Elle était très souverainiste, et du coup, ils se sont un petit peu fissurés là-dessus. Et elle a quitté LFI, et on sent, dans ses vidéos, que petit à petit, elle a viré l'extrême droite. Jusqu'à dernières élections présidentielles, a conseillé à tout le monde, elle a dit à tout le monde de voter pour Marine Le Pen. Du coup, ça a assez mal passé. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment, je vous conseille de regarder toutes ces vidéos, puisqu'on a quelqu'un qui est passé vraiment de la gauche, de vidéos qui défendaient les mêmes valeurs que nous, et qui petit à petit vient à droite. Alors il y a eu 2 trucs qui, je pense, m'ont fait vriller dans sa tête. C'est qu'à un moment, dans le métro, elle s'est fait agresser par des Arabes. Alors voilà. Et du coup, déjà, on a senti un changement. Alors moi aussi, ça m'est arrivé, mais du coup, je me suis pas dit l'immigration. J'ai juste dit, je me suis fait raqueter par des Arabes. Mais elle, non. Du coup, elle s'est dit, l'immigration. Et je pense aussi, elle a souffert du Covid long. Donc, elle a eu des grosses merdes et qui l'ont fait complètement frayer. Et elle se sent vraiment dans ses vidéos. Et dernièrement, vraiment, elle a fait des vidéos complètement éclatées au sol. Des arguments à 2 balles, non sourcés. Et je vous conseille là une vidéo climato-sceptique, je sais plus comment elle s'appelle. Mais allez la voir, qui a été démontée d'ailleurs par Antoine Goya. En plus, là, on va vraiment vers le complotisme. Là, on a l'exemple de quelqu'un qui était plutôt intéressant à la base et qui a complètement vrillé, donc allez voir. Bah voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Toutes les chaînes YouTube que j'aime bien, toutes celles que je regarde, que je vous conseille. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous. N'oubliez pas qu'on a un Tipeee, tout ça sera en description. À bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.